Salam à tous la famille, c'est Ben Grisou. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, enfin, Benzema et Ballon d'Or, France Football. Sincèrement, ce trophée c'est la consécration d'une carrière en vrai incroyable de Karim Benzema, mérité, c'est amplement mérité. De toute façon il n'y avait pas de suspense, on savait que ça allait être lui parce que sincèrement si ce soir ça aurait pas été Benzema, ça aurait été un pur scandale, le pire scandale de l'histoire des Ballons d'Or. Ça devient le plus vieux français, le 5e français à remporter le Ballon d'Or et le plus vieux français à remporter le Ballon d'Or à l'âge de 34 ans. Parce que Zidane, Copa, Platini l'ont remporté plus jeune. Mais sincèrement, quand tu vois, moi je repense à des moments où tu vois des photos de Benzema où il est à Bernabéu derrière Toni Kroos, James Rodriguez, Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo. Les quatre ont un trophée. Ronaldo a son Ballon d'Or. James Rodriguez, ça, ils ont des petits trophées. Benzema est derrière en train d'applaudir. Sincèrement, Benzema, c'est la définition parfaite il ne faut rien lâcher. La définition de ne rien lâcher et de toujours y croire, c'est Karim Benzema. Il a toujours été au service de CR7 quand il fallait être au service de lui. Et depuis le départ de CR7, on l'a vu, il a pris les commandes du Real et il l'a très bien fait. Mais il a toujours été patient. Il a rejoint le Real à l'âge de 21 ans. Il reste 13 ans, 14 ans, bah jusqu'à maintenant. Il est arrivé en 2009 et jusqu'à maintenant, il est toujours au Real. Il est resté 13-14 ans au Real. Toujours humble, toujours l'humilité, toujours le charisme, toujours l'élégance, toujours il ne se plaignait jamais, il ne s'est jamais plaint, il a toujours été au service de CR7, il a toujours été patient. Et moi qui me disais à un moment donné, quand tu voyais pas Benzema en équipe de France, et même il l'a souligné ce soir, quand tu voyais Benzema qui n'était pas en équipe de France, je me disais Ballon d'Or c'était mort. Il allait pas l'avoir, surtout quand je pense en 2018, où je me disais si seulement Benzema aurait été avec l'équipe de France, il aurait gagné la Coupe du Monde avec la France. Je me suis dit il aurait été Ballon d'Or indiscutable. Mais là, au final, il revient avec l'équipe de France, il fait une saison de malade, une saison incroyable avec le Real, et au final, évidemment, il remporte ce Ballon d'Or. C'est la consécration d'une carrière incroyable. Et en peu de temps, franchement, qui vous dit, franchement, il y a 2 ans, qui vous aurait dit que Benzema allait être Ballon d'Or, sincèrement? C'était un joueur qui, il y a 2 ans, il commençait à augmenter ses performances, mais on ne pensait pas non plus qu'il allait devenir un Ballon d'Or d'ici peu de temps. En très peu de temps, il a fait basculer les avis, et sincèrement, en très peu de temps, il a réussi à s'améliorer d'une manière incroyable et surtout en une saison, ça y est, avec le Real, il commence à te mettre des triplés par-ci par-là, il t'a mis 50 buts dans une saison, il te mettait des triplés contre le PSG, contre Chelsea, des triplés en 2 matchs contre Manchester City où il met un doublé au match aller et un but au match retour. C'est lui qui porte le Real Madrid, qui te la porte comme ça. C'est comme il prend un sac en fait. Il porte le Real Madrid, il te l'emmène en finale de la Ligue des Champions, une équipe moyenne. Il y a très peu de joueurs, sincèrement, très peu de joueurs sur cette planète qui est capable de faire ce que fait Benzema dans une équipe. Personne n'est capable de faire ce que fait Benzema dans une équipe. Aucun autre attaquant. Très peu, voire même aucun attaquant peut faire ce que fait Benzema dans une équipe. Sincèrement, lui, Benzema, tu le mets dans une équipe moyenne, il te la porte, il te l'emmène en finale. Que ce soit la Ligue des Champions, après la Coupe du Monde, on verra avec la France. Mais sincèrement, il te porte l'équipe et il te l'emmène à lui tout seul en finale de Ligue des Champions. Et sincèrement, le Ballon d'Or, il est totalement mérité. Il n'y a pas de débat. Ça, de toute façon, on le savait depuis qu'il a qualifié le Real en finale de la Ligue des Champions. On savait que s'il gagnait la Ligue des Champions, c'était indiscutable. Il a gagné. Donc, après, en ce qui concerne le classement, j'ai vu Thibaut Courtois 7e. Pour moi, moi, il doit être dans le top 5 au moins. Parce que l'année que fait Thibaut Courtois, on va parler vite fait des autres joueurs, à part Benzema. Mais Thibaut Courtois, la saison qu'il a faite, c'est quand même aussi grâce à lui que le Real gagne la Ligue des Champions, grâce à notamment amplement à Karim Benzema, mais surtout aussi grâce à Courtois parce que c'est lui surtout en finale de la Ligue des Champions avec 9 arrêts qui te fait. Normalement, bon, à mon sens, il devait être dans le top 5, donc je comprends pas pourquoi il n'est pas dans le top 5. Après,
Moi, le classement du top 3 il est cohérent. Moi, je mettais Sadio Mané deuxième, De Bruyne troisième, ça me paraît logique. Quatrième, Lewandowski aussi. Moi, je mettais l'année qu'a fait Kevin De Bruyne. Je le trouvais meilleur, mais il a fait une meilleure année pour moi, à mon sens, que Robert Lewandowski. Sadio Mané a fait une meilleure année que Kevin De Bruyne, à mon sens, parce qu'il remporte la CAN. Il est à deux doigts de remporter la Première Ligue avec Liverpool. Il est à deux doigts aussi de remporter la Ligue des Champions. Il la remporte pas parce que t'as le Real en face et t'as Karim Benzema. Du coup, il t'emmène l'équipe en finale de la Ligue des Champions, à deux doigts du titre de Première Ligue, donc c'est amplement mérité. Il qualifie son pays, le Sénégal, pour la Coupe du Monde. Après avoir gagné la CAN. Donc lui, c'est logique qu'il soit deuxième. C'est le meilleur parcours pour un Africain depuis George Weah. Donc un gros félicitations à Sadio Mané parce que lui, c'est amplement mérité lui aussi. On parle de Sadio Mané, mais lui aussi il méritait le Ballon d'Or en 2019. Lui, c'est Messi qui a été Ballon d'Or en 2019. Après, j'ai vu aussi Kylian Mbappé sixième. C'est vrai que Mbappé, la saison dernière, c'est lui qui portait le Paris Saint-Germain sur ses épaules. Mais après, il s'est arrêté en huitième de finale. Donc après, moi, c'est pas un scandale qu'il soit sixième. Après, il pouvait pas faire mieux avec le PSG. Malheureusement, il s'est arrêté en huitième, donc c'est ça qui lui a coûté. S'il va plus loin en Ligue des Champions avec le PSG, donc s'il va plus loin, évidemment, il n'y a pas de Benzema Ballon d'Or parce que Benzema aurait été éliminé en huitième, tout aurait été changé. Voilà, le football, les choses auraient changé. Comme quoi, ce Ballon d'Or de Benzema, certes, il a fait une saison incroyable, mais il faut se dire aussi que ça s'est joué à peu. Mais comme dans le football, il faut toujours cette chance. Tu peux pas gagner un Ballon d'Or sans avoir un minimum de chance que le Real a eu. Tu peux pas gagner une Ligue des Champions sans avoir de la chance. Tu peux pas gagner un Ballon d'Or sans avoir de la chance. C'est vrai que il y a des moments où Benzema, si le Real se fait éliminer par le PSG en huitième, évidemment Benzema, ça aurait été très compliqué pour lui de remporter le Ballon d'Or cette année. Donc non, en vrai c'est mérité. Il n'y a rien à dire sur le Ballon d'Or de Benzema. Sur Mbappé, bah, sixième, il est à sa place, en vrai, il est à sa place. Je l'aurais peut-être mis aussi dans le top 5, mais en vrai, c'est pas un scandale qu'il soit sixième. Sur ce, la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez. Sur ce, moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.